allez-y, et je vais juste introduire un petit peu, on va dire, l'ensemble de cette série, comprendre un petit peu les enjeux, le contexte. Bien sûr, ce soir, on va parler de Saül, le premier roi d'Israël. Mais avant de nous attarder sur ce personnage, j'aimerais relever quelques éléments importants, sans doute liés au contexte, on va dire, de tous ces rois d'Israël. D'accord ? C'est important de comprendre ce contexte. La première chose, et il faut nous le rappeler parce que quand on apprend cela et quand on découvre cela dans le livre de Samuel, on se rend compte un peu quelle va être la couleur, la tournure un petit peu de ces rois, quelle va être un petit peu la température avec laquelle la royauté d'Israël va s'affermir. Parce que le premier élément important dans ce contexte, il faut le rappeler, c'est que l'établissement d'un roi en Israël n'était pas du fait de la volonté de Dieu. Ça commence mal. Dieu n'avait pas prévu de mettre un roi en Israël, en tout cas pas sous la forme qu'Israël l'avait annoncé, puisque Dieu lui-même avait dit qu'il serait là avec le peuple. Il avait établi des juges pour être là comme intermédiaires, des juges qui étaient aussi des prophètes comme intermédiaires avec le peuple. Mais c'est lui qui avait prévu de régner, d'être le roi d'Israël. Et le peuple d'Israël, malheureusement, et c'est ce qui nous est dit dans 1 Samuel 8, verset 4, en plus c'est les anciens d'Israël, ils avaient certainement beaucoup réfléchi, mais pas forcément bien. Les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel, donc le prophète à Rama, et lui dirent « Voici, tu es vieux. » Alors c'est vrai qu'ils ont utilisé un argument qui était justifié, puisqu'ils vont dire « Tu es vieux, bon, et en plus tes fils ne marchent pas sur tes traces. » Donc tous les avantages sont de notre côté. Pour dire « Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. » C'est une phrase tellement folle, comme toutes les nations. Comme si le peuple d'Israël pouvait se conduire comme toutes les nations. Et ça va vraiment être une épine dans leur pied, hein, on peut le dire. Hein. Et vous savez, même si vous lisez le reste de ce passage, Samuel va dire tout ce que le roi va exiger, parce qu'il parle de juger, mais il veut leur dire, est-ce que vous savez ce que ça veut dire qu'il va juger ? Ça veut dire qu'il va prendre vos fils, il va prendre vos fils pour les amener à la guerre, il prendra vos filles pour les marier, etc. Pas avec lui, mais tout le process, la lourdeur qui se met en place ne fait pas craindre le peuple. Le peuple dit non, on veut quand même un roi. Et on est là au verset, j'ai sauté quelques versets, au verset 7, là c'est l'Éternel qui parle, il dit à Samuel, écoute la voix du peuple. Le Seigneur ne discute pas. Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira. Car ce n'est pas toi qui le rejette, c'est moi qui le rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Ouf, c'est dur, hein ? Et là, vous comprenez, je vous disais tout à l'heure, du coup, la couleur, la tournure que va prendre cette royauté, malheureusement, part déjà d'un principe qui n'était pas celle de la volonté de Dieu. Et on comprend pourquoi, quand on lit le livre des rois, de Samuel, des rois, souvent, c'était dur pour le peuple d'Israël. Hein. Mais n'empêche que, et heureusement, et ça c'est l'amour infini, la bonté infinie de Dieu, c'est que même à travers cette histoire et même à travers la vie bonne ou la vie mauvaise de ces rois, Dieu ne va cesser d'exercer sa bonté envers son peuple. Dieu ne restera jamais loin de son peuple. Et quand un roi aura un cœur bon et qu'il implorera, qu'il invoquera le nom du Seigneur, le Seigneur ne dira pas « Écoutez, maintenant tu as besoin de moi ?» Tu m'avais dit que vous aviez dit que vous n'aviez pas besoin de Dieu, vous avez besoin d'un roi. Dieu va quand même faire preuve d'une grande bonté que nous-mêmes nous vivons, hein, on est d'accord. Et il ne va jamais être très loin de son peuple pour lui venir en aide. Donc ça, c'est le premier élément du contexte. Le peuple d'Israël ne voulait pas d'un roi. Le deuxième, et peut-être vous l'avez remarqué aussi en lisant l'histoire des rois d'Israël, il y a une certaine continuité, un élément central, c'est que finalement la majorité des faits qui nous sont remontés au fil des chapitres, donc dans les chapitres de 1 et 2 Samuel et puis dans les 2 livres des rois, d'accord, eh bien, ont très souvent pour centre la vie de ces rois. Très souvent, on n'est pas forcément dans les grandes généralités, mais on avance sur un fait dans lequel le roi a une place centrale, une action, une parole centrale, et quand ce n'est pas le roi, il y a le prophète à côté, etc. Mais ces 2 livres, ces 4 livres axent vraiment, c'est pour ça qu'on appelle aussi les rois, parce qu'ils nous parlent vraiment de ces rois. Et cela nous amène aussi à constater, peut-être que vous avez fait ce constat en lisant ces livres, que finalement, je répète un mot, la température du cœur de ces rois va déterminer la température du peuple. Ce que je veux dire, c'est que
finalement, le cœur, la manière, l'état d'esprit, la manière d'agir de ces rois va faire que la manière d'agir, de croire, de réagir du peuple va se calquer sur la vie de ce roi. Si bien que vous lisez très souvent, on lisait par exemple que tel roi, parfois c'est une ligne, fit ce qui déplaît au cœur de Dieu. Ou alors il eut un cœur pur, etc. C'est comme si ces lignes suffisaient à nous rappeler le contexte qu'allait vivre le peuple d'Israël. Quand un roi faisait ce qui était mal aux yeux de Dieu, malheureusement, je vais prendre d'abord dans l'inverse, quand un roi faisait ce qui plaisait à Dieu, le peuple vivait dans l'abondance, dans la prospérité, dans la victoire, dans la bénédiction, dans le miracle. Dieu venait en aide à son peuple. Mais quand malheureusement le roi faisait ce qui déplaisait, ce qui était contraire à la volonté de Dieu, le peuple suivait. Et le peuple désobéissait. Le peuple se mettait à adorer les dieux que le roi avait fait venir d'autres peuples, d'autres nations. On faisait entrer dans le temple de Jérusalem des idoles qui n'avaient rien à faire. Et le peuple suivait cette directive. Au lieu d'aller à la victoire, le peuple allait à la défaite. Et il suivait. Il faisait des choses abominables. Et plus généralement, quand un roi faisait quelque chose de mal, il se détournait tout simplement du Dieu véritable, du Dieu de leur père. Et ça, c'est deux éléments forts parce qu'ils rythment toute la vie des histoires, toute la vie des rois d'Israël et de Juda. Alors maintenant, revenons un petit peu à Saül. Et l'histoire de Saül, donc, si je reste un instant dans ce contexte, l'histoire de Saül révèle donc ces deux événements un petit peu distincts. C'est-à-dire que d'abord, il y a d'un côté l'histoire d'un peuple qui est déterminé à voir un roi régner sur lui, d'accord ? En l'occurrence Saül. Et dans cette histoire, la volonté de Dieu reste persistante de bénir son peuple et d'envoyer quand même, à travers cette imparfaite généalogie, celui qui sera le roi des rois. Parce que la Bible l'a annoncé, le prophète Ésaïe l'avait dit, « Et toi, Ephrata, Bethléem, de toi sortira celui qu'on appelle, etc., le roi des rois, Jésus-Christ. » Et dans cette généalogie-là, il y a on peut dire ce tableau un peu général de cette généalogie de rois qui finalement ne va pas empêcher Dieu d'accomplir sa volonté, son dessein d'envoyer sur terre le Messie Jésus-Christ à travers la postérité de David. Et puis il y a dans cette grande fresque l'histoire de cet homme, Saül, qui nous est racontée là au chapitre 9 et qu'on va voir ce soir. Et cette histoire de Saül est un petit peu, je le dis comme ça, presque un peu comme une erreur de casting. On a l'impression comme ça, quand on lit l'histoire de Saül, on se dit, mais qu'est-ce qu'ils ont été choisis, ce gars-là, sachant ce qui allait lui arriver. Mais quand même destiné à de grandes choses, puisqu'il allait devenir le roi d'Israël. Mais j'aimerais donc ce soir m'arrêter, et c'est très important ça, j'aimerais m'arrêter surtout ce soir sur Saül, le fils de Kis. C'est ce qu'on va voir dans le chapitre 9, le fils de Kis. Et pas essentiellement, je vais le voir en conclusion, mais ce soir, je ne vais pas m'arrêter sur le roi Saül au destin tragique. Parce que c'est souvent un petit peu le résumé qu'on fait de Saül. Hein. On imagine Saül, l'ennemi de David, et puis voilà. Mais quand même, il y a eu un début à cette histoire, et le début de l'histoire ne commence pas ainsi. Je dis ça aussi parce que souvent, on met une étiquette sur les gens, les personnages de la Bible, et on se cantonne à cette étiquette pour faire des messages même. Et je pense que ce soir, même la vie de Saül peut nous apporter quelque chose de bon, d'accord ? Et j'ouvre juste une parenthèse sur ce sujet, je crois vraiment que tous les personnages de la Bible sont utiles. C'est vrai qu'il y a des personnages qu'il est plus compliqué de prêcher. Et c'est peut-être plus difficile de prêcher sur Saül que de prêcher sur David, on est d'accord ? Mais n'empêche que tous les personnages nous sont utiles pour enseigner, et pas seulement parce que nous souhaitons prendre un mauvais exemple. Et c'est ce que je vais faire aussi ce soir en partie. Je ne veux pas prêcher Saül pour vous prêcher un mauvais exemple, parce qu'il y a aussi, dans le début de ce passage, un bon exemple, ou en tout cas une bonne leçon à tirer. Je ne veux pas ce soir qu'on ait cette image comme si Dieu avait choisi des personnes pour faire le bien, dans la Bible, et puis des personnes pour faire le mal. D'accord ? C'est le cas de Saül. On pourrait aussi prendre le cas de Judas. On met l'étiquette Judas le traître et puis c'est fini, on s'arrête là, alors que Judas était quand même disciple de Jésus. Il a été choisi par Jésus-Christ. Il a été oint aussi d'une certaine manière pour prêcher l'évangile. D'accord ? Certes, il n'a pas fait ce qu'il aurait dû, mais on prend très vite des raccourcis. Moi, je crois surtout que Dieu choisit des hommes, des femmes, des êtres humains en qui il souhaite faire une œuvre en profondeur, pour qu'à leur tour, pour que ces personnes, ces hommes, ces femmes puissent produire de bonnes choses. On est d'accord ?
Dieu ne dit pas, toi, je vais mettre une racine négative et toi, une racine de... Toi, tu vas vivre la défaite et toi, tu vas vivre le succès. Dieu met le même espoir dans tous les hommes. Après, Dieu connaît le cœur des hommes, c'est évident. Mais Dieu fait les choses bien. Et je crois véritablement que il n'était pas écrit sur le front de Saül que c'était un homme destiné à la chute. Il n'y avait pas écrit ça sur son front, sinon le prophète Samuel, il aurait dit « Attends Seigneur, il y a un problème ». Non. Comme si Dieu l'avait déterminé, il avait déjà élu, comme s'il avait déjà déterminé que sa fin serait malheureuse. Parfois, on prend ce raccourci. Je crois que Saül aurait pu être un grand roi pour Israël. Et vous savez que Jonathan, son fils, aurait dû être son successeur. Et malheureusement, au lieu de suivre, je ne vais pas faire l'histoire de Jonathan, mais ça aurait pu être ainsi, ça aurait pu être différent, en tout cas que l'histoire nous l'a montré. Et Saül aurait pu être ce grand roi pour Israël. Je crois que Dieu ne s'était pas trompé quand il avait choisi Saül. Et pour autant, la volonté de Dieu de faire naître en Juda le Messie n'aurait pour autant pas été affectée. Dieu aurait quand même fait sortir de Juda Jésus-Christ, même si roi Saül aurait continué son règne, d'accord ? Et je dis ça simplement, et je vais fermer ma parenthèse, parce que je ne voudrais pas ce soir qu'on analyse simplement le début de cette histoire dans l'ombre du Saül que nous connaissons tous, qui a fait du mal à David et qui est mort tragiquement au combat. Je ne voudrais pas qu'on prenne ce raccourci, d'accord ? Donc je vais faire ma parenthèse. Maintenant, parlons vraiment de Saül, de ce début d'histoire. Donc là, je suis au chapitre 9, pardon. Je ne vais pas lire tout le chapitre 9, mais suivez-moi, je vais essayer de raconter un peu plus cette histoire. Par rapport au contexte de Saül, la Bible nous dit, et avant qu'il soit roi, bien sûr, que, semble-t-il, son contexte familial est très simple. Et il va le dire lui-même. Il va dire qu'il faisait partie de la tribu de Benjamin. La tribu de Benjamin, c'était la plus petite tribu d'Israël. Et en plus, il va dire que sa famille était la plus petite, la plus modeste. On a l'impression d'entendre quelqu'un d'autre. Gédéon, c'est pas vrai ? On a l'impression qu'ils se sont repris la réplique parce qu'ils venaient de la même tribu, on pourrait dire, on croirait qu'ils sont frères. Mais le contexte de Saül nous montre que sa vocation n'était pas destinée comme ça à être roi. Il n'avait pas des antécédents royaux qui laissaient présumer qu'il devienne roi, de la même manière que ce fut le cas pour David, d'ailleurs, après. Et le texte de 1 Samuel 9 nous montre là une histoire très banale du quotidien. On a vraiment un zoom sur une famille, vous savez, parfois comme c'est un petit peu dans les films, il y a l'histoire générale, on sait qu'il va se passer quelque chose, et puis ça commence avec quelque chose de très banal du quotidien. Et là, cette banalité, c'est que l'oncle de Saül, ce n'était pas son père, c'était l'oncle de Saül, était inquiet parce qu'il avait perdu 2 ânesses. 2 ânes, quelle histoire extraordinaire. Il avait perdu 2 ânesses. Et là encore, juste une autre parenthèse, on voit bien qu'il s'agissait d'une famille qui était aux faibles moyens, parce que certainement une famille qui était riche, qui avait de l'argent, ne se serait pas forcément préoccupée, n'aurait peut-être pas fait perdre du temps à un fils qui certainement travaillait pour aller chercher des animaux alors qu'il suffisait de sortir la bourse pour en acheter d'autres. Peut-être même que les familles riches n'avaient pas des ânes, ils avaient des chevaux par exemple. C'est très caractéristique des familles pauvres et c'est révélateur aussi du contexte de Saül. Alors Saül part, là je suis dans le chapitre 9, d'accord, vous me suivez toujours. Saül part donc à la recherche de ses ânesses, il prend avec lui un serviteur, et alors qu'il est sur le point, ça fait plusieurs jours qu'il cherche, il ne trouve pas, il est sur le point d'abandonner sa route, il dit allez retournons parce que mon oncle va s'inquiéter, quoi. Il va s'inquiéter, si tant pis pour les ânes, l'important c'est qu'on revienne en vie. Et là son serviteur va l'encourager à continuer encore, il va lui donner une petite piste, il va lui dire écoute, tu sais dans ce pays-là, il y a un homme qui à l'époque s'appelait un voyant. Le terme aujourd'hui, nous savons que c'était un prophète, c'était Samuel. Il va dire, écoute, dans cette ville, il y a un prophète, il est capable, il pourra peut-être nous aider à retrouver nos ânesses, il pourra peut-être nous donner la solution, il pourra peut-être nous sortir un petit peu de notre galère, nous faire un petit peu gagner du temps. Et Saül accepte et ils avancent. Et puis en même temps, la Bible nous dit que Samuel avait été averti par l'Éternel qu'il allait rencontrer un homme et que cet homme il allait le oindre pour roi d'Israël. Et c'est comme si là, ces 2 chemins qui, humainement parlant, ne devaient pas se rencontrer. Le chemin d'un prophète qui faisait son job de prophète, qui avançait dans les rues, et puis cet homme qui était là à la recherche de ces 2 ânes vont se rencontrer.
Et quand Saül va rencontrer Samuel, il va lui dire, écoute, est-ce que tu connais cet homme qui est soi-disant voyant, prophète? Il va lui dire, c'est moi. Et là, cette rencontre va être déterminante, bouleversante pour la vie de Saül, parce que alors que Saül attend de la part de Samuel la révélation de la position exacte de ses ânes, Samuel, lui, prophétise quelque chose de plus grand sur sa vie. C'est 1 Samuel 9, verset 20. Samuel dit, « Ne t'inquiète pas pour les ânesses que tu as perdues il y a 3 jours, car elles sont retrouvées. » Il lui donne quand même la réponse. Mais regardez, écoutez la suite. « Et pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël ?» Ce n'est pas le titre d'un film, hein. Précieux en Israël, il s'adressait à un futur roi. « N'est-ce pas pour toi et pour la maison de ton père ?» Et là, la Bible nous dit, je ne répète pas, mais c'est là que Samuel va dire, mais attends, tu te trompes de personne, quoi. Mais Samuel est en train de prophétiser que voilà, la richesse, la gloire, la royauté, lui, sont pour ce jeune homme qui n'imaginait même pas entendre ça, alors que lui, il était bien au milieu d'autres préoccupations. Le lendemain, je passe quelques épisodes. Le lendemain, je suis dans 1 Samuel 10, verset 1. Samuel va faire ce qu'il a fait avec David. Ensuite, il va prendre cette fiole d'huile. Il nous dit qu'il la répandit sur la tête de Saül et l'embrassa et il dit, « L'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage ?» Ça y est, le destin de cet homme ne sera plus jamais le même. Il ne sera plus jamais un chercheur d'ânes, il sera maintenant un roi d'Israël. Et plus tard, même sur la route, un peu plus tard, la Bible nous dit que l'Esprit de l'Éternel va tomber sur Saül. Et quand l'Esprit de l'Éternel tombait, et vous savez que ce même Esprit va partir de Saül pour aller sur David, c'était la marque, sans discuter, la marque officielle, la marque divine de l'approbation, de la légalité, de la royauté qui était sur cet homme. Et quand l'Esprit de Dieu va tomber sur Saül, plus personne ne pouvait discuter. Il était roi, il était oint, il était immergé de la présence, de la puissance de Dieu pour accomplir son mandat. Et enfin, il va retourner dans sa maison, dans la maison de son oncle, et on sent quand même qu'il n'est encore pas tellement convaincu. Parce qu'il va raconter tout ce qu'il a vécu, mais il ne va pas raconter le fait qu'il a été oint roi d'Israël. Détail, hein, il a oublié ce détail, qu'il était devenu roi. Il va cacher certainement parce que c'était quelque chose qui était compliqué pour lui à assimiler. Mais en tout cas, je ne sais pas vous quelle analyse vous faites, mais moi je me dis, waouh, quel chamboulement dans la vie de cet homme. Jamais il aurait misé sur ça, jamais il aurait cru que ça allait se passer comme ça. Il était parti, je répète, de sa maison comme un simple chercheur d'ânes, et il va rentrer chez lui en étant le roi d'Israël. Oh, impressionnant, non? Quelle destinée! Et peut-être certains diront ce soir, waouh, lui c'est un chanceux, hein. Lui il est bien tombé, hein. Certains diraient peut-être, je ne le dirai pas ici ce soir, mais peut-être dans le monde, diraient, ah lui il a une bonne étoile, hein. Lui il a je ne sais quoi, lui il aurait dû aller jouer au loto. Vous avez déjà entendu cette phrase? Ah, lui il a tout gagné, hein. Et on pourrait être tenté de penser même comme ça dans plein de situations, en regardant les autres, se dire waouh, mais quelle chance, waouh, quel privilège. Bah, lui, purée, j'aurais aimé être à sa place, hein. Excusez-moi l'expression, mais c'est un petit peu ça. C'est un petit peu ça, et parfois je pense même qu'on va à l'extrême. Parce qu'on est là en train, et je m'adresse maintenant à nous, Église, je fais une aparté de Saül, parce que parfois on est là, on est sur notre chemin, on avance, on travaille, et on voit quelqu'un à côté de nous qui réussit, quelqu'un dans l'Église qui réussit, quelqu'un qui vit une grâce, un miracle particulier, qui vit un chamboulement dans sa vie, et puis notre premier réflexe, c'est pas forcément de dire « Waouh, merci Seigneur, c'est génial ce que tu fais ». C'est plutôt de dire « Oh la chance, oh Seigneur ». J'aimerais tellement aimer être à sa place ce jour-là où il t'a vu dans sa chambre, où il a vu son bras être guéri, où il a vu sa maladie être guérie, où il a vu son travail, trouver son travail. Oh là là, quelle chance. Parfois, on est un petit peu comme ça, c'est vrai. Alors que quand même, mes amis, et j'appuie sur ça ce soir, n'avons-nous pas nous aussi bénéficié d'une grâce aussi, je vais même dire encore plus extraordinaire que celle de Saül? Saül a été élu roi d'Israël. Mais la Bible nous dit que nous étions, c'est l'apôtre Pierre qui dit que nous étions des brebis errantes sur la terre. Nous étions comme comme ces 2 ânes là qui étaient perdus, en plein milieu de cette terre, ils étaient perdus.
mais il y avait une destinée. Et je ne sais pas où vous étiez il y a quelques années, il y a quelques mois, il y a quelques semaines, quelques décennies, mais c'est important de revenir un petit peu en arrière. Vous étiez peut-être à la recherche aussi, vous, de vos ânesses. Nous étions peut-être à la recherche d'un sens à notre vie. Nous étions à la recherche de certaines victoires. Nous étions à la recherche d'une prospérité. Nous étions à la recherche d'une carrière. Nous étions en train, ou alors plus simplement, on était juste en train de vivre et essayer de vivre une vie banale. Et puis voilà, sans plus, sans moins, mais on essayait juste de faire ça. Mais il y a eu ce jour, et je crois que c'est tellement important, mes amis, chaque jour de nos vies de se rappeler de ce jour. Ce jour où, comme Saül, nous étions en train de faire notre quotidien et puis nous avons rencontré quelqu'un. Peut-être que c'était à travers un serviteur de Dieu, une servante, une situation, mais au-delà de cela, Saül a rencontré un prophète ce jour-là. Mais nous, il y a un jour, et j'aimerais qu'on dise un grand amen à ça, où nous avons rencontré celui qui est plus qu'une parole. Il est la parole de vérité. Il est Jésus-Christ. Amen, la vérité, le Fils de Dieu donné pour nous. C'est la plus belle des rencontres que nous avons vécues. Et ça nous met tous au même niveau. On ne peut pas dire que l'un et l'autre a reçu plus de grâce, parce qu'à ce niveau-là, nous avons reçu tous et toutes la plus belle des grâces. Notre chemin a rencontré celui de Jésus-Christ. Et personne ne pourrait dire ce soir que sa vie n'a pas été différente. Il y a eu un avant, il y a eu un après notre rencontre avec Jésus-Christ. Et ça, c'est la première chose qui doit nous encourager ce soir, nous rappeler, ça doit être gravé et répété. S'il y a bien une chose qu'on doit ressasser dans notre vie, il y a des choses qui ne sont pas bonnes à ressasser, mais celle-là, elle est bonne de ressasser. Merci Jésus d'avoir croisé ma route. Merci Jésus d'être venu marcher sur cette terre. Et moi, j'étais en train de marcher aussi sur cette terre. Et là, on s'est presque rentré dedans. Et là, j'ai accepté. J'ai accepté que tu deviennes mon maître. Et ça, c'est une rencontre extraordinaire. Parce que notre rencontre avec Jésus a eu un impact immédiat et éternel. Amen. Et cela nous a amené à ce que notre identité, notre position, notre rang, notre destinée, etc., ont pris une route totalement nouvelle, totalement différente. Nous étions le fils de telle, la fille ou de telle personne, avec telle ou telle étiquette, telle ou telle vie. Mais quand nous nous sommes rapprochés de Jésus, quand nous avons fait nos rencontres avec lui, eh bien notre curriculum, notre identification spirituelle a totalement changé. D'accord ? Amen ? Pierre nous dit encore, vous connaissez ce verset de 1 Pierre 2,9, vous êtes une race élue. Amen ? Vous êtes d'accord ? Ça ne vous remplit pas de joie ? Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Il y a du sang royal maintenant qui coule dans nos veines. Nous sommes des princes, des princesses, une nation sainte, un peuple acquis. Ça, c'est notre nouvelle destinée suite à notre rencontre avec Jésus-Christ. Et j'insiste parce que imaginez un petit peu, prenons cette image. Imaginez ce soir, demain, je ne sais pas, dans les jours qui viennent, qu'un homme en costume cravate vienne à votre porte, certainement un notaire ou peut-être un huissier, plutôt un notaire. Un huissier en général, ce n'est pas bon signe quand il vient à la porte. Mais un notaire, il vient avec un gros dossier. Et là, il vous annonce, monsieur, madame, après une étude approfondie sur votre généalogie ou je ne sais quoi, il s'avère que vous faites partie de la famille princière, c'est Windsor en Angleterre, ou la famille de Monaco, puisqu'on est en France, ou je ne sais pas, dans votre pays, s'il y a des familles princiers, où il y a des personnes élevées en dignité. Imaginez que quelqu'un vienne vous dire, écoute, dès maintenant, si tu signes ce papier, c'est bon. Tu deviens peut-être duc, duchesse, comte, comtesse. Et puis, mais c'est automatique. Quand on accepte cette nouvelle position, eh bien, il y a tout un espèce de fioriture là qui s'applique à nos vies. On a un nouveau titre, on a peut-être une position différente, on est regardé différemment, on a peut-être une... comment on appelle ça comment ils ont les ambassadeurs là, une immunité diplomatique, on a une certaine sécurité, une assurance, on a peut-être un nouveau nom, un rang, une destinée, enfin, bref. On est peut-être héritier de biens matériels, de terrain, de l'argent, des choses extraordinaires. Mais tout ça, pourquoi ? Parce qu'on était dans une famille princière et qu'on ne le savait pas et qu'on a accepté. Alors, on est d'accord pour dire, j'espère que j'ai fait rêver personne là et que vous n'allez pas attendre à votre porte ce soir que quelqu'un vienne frapper. Je sais, je vous le souhaite vraiment, mais bon, il y a peu de chances que ça arrive dans ce monde, en tout cas, il faut l'avouer. Il y a peu de chances que notre condition humaine
Si vous êtes ouvrier, je souhaite que vous puissiez changer et peut-être acquérir quelque chose d'autre. Ou si vous êtes informaticien, que vous deveniez chef d'équipe ou je ne sais quoi, quelles sont vos aspirations. Mais bon, ça n'ira pas non plus. Vous ne pourrez pas prétendre au trône d'Angleterre, hein, je vous rassure. Mais en tout cas, en Jésus-Christ, c'est une réalité. Notre position a changé. Notre rang spirituel a changé. Nous sommes héritiers et co-héritiers. Nous sommes devenus la bonne odeur de Jésus. Notre odeur a changé. Ce n'était plus l'odeur nauséabonde du péché, l'odeur de la rue, l'odeur du monde, mais aujourd'hui nous sentons l'odeur de Jésus-Christ. Quelqu'un qui nous sent, il doit sentir Jésus-Christ parce que nous sommes devenus différents et parce que nous avons rencontré Jésus sur ce chemin. Pourquoi j'insiste sur ça? Parce que peut-être que vous trouverez que j'exagère, mais trop souvent nous nous comportons comme si nous étions encore des chercheurs d'ânes, alors que l'Éternel a fait de nous un sacerdoce royal, alors que l'Éternel a fait de nous des fils et des filles, des princes et des princesses, de pas n'importe qui, de pas d'un homme, mais de Dieu, Dieu le Père, le Créateur. Je reviens dans quelques instants. Juste plus tard dans l'histoire de Saül, Samuel va réunir tout le peuple. C'était comme ça que ça se faisait, la coutume. Et il va annoncer l'élection du roi. Il va faire venir la tribu de Benjamin. Et dans la tribu de Benjamin, il va annoncer la famille. Et après, il va appeler Saül. Et Saül va faire exactement ce que je suis en train de vous dire quand j'insiste depuis 10 minutes. Quand Samuel dit que celui qui, je paraphrase, que celui qui a été élu s'avance, vous savez ce qu'il fait Samuel? Il va se cacher. Je vous ai dit tout à l'heure, il a été oint, il a déjà été oint, lui il a déjà coulé sur sa tête, c'est visible. Et en plus, il a reçu la puissance de Dieu, l'Esprit Saint est tombé sur lui. Donc personne en Israël ne peut discuter, ne peut dire à Saül, est-ce que tu es sûr, Samuel, tu ne te trompes pas? Non, c'est un fait, Dieu l'a élu et pourtant lui, il va se cacher. Et c'est exactement comme ça parfois que nous agissons. Nous allons nous cacher alors que ce n'est pas notre destinée. Parfois c'est dans nos attitudes, mais parfois c'est plus simplement même dans notre langage. Et je vais bien expliquer ce que je vais dire. Parfois notre langage contredit la réalité. Parfois quand on parle et quand vous discutez ou quand on parle nous-mêmes avec des personnes, on a l'impression que c'est toujours négatif dans la vie de la personne. On a toujours l'impression, vous savez, mais moi je ne suis pas grand-chose, moi je ne vaux pas grand-chose, moi je ne mérite pas d'être béni, je ne mérite pas tout ce que le Seigneur a pour moi. On utilise toutes ces phrases, et je vais l'expliquer, on n'est pas digne de recevoir du ciel. Oui, c'est une réalité, c'est vrai. C'est vrai que dans notre état, tout ce qui nous arrive est une grâce, n'est pas mérité, mais c'est une grâce de Dieu. Mais parfois, je trouve qu'on en fait un peu trop et que c'est même presque la preuve d'une fausse modestie. Et vous savez, je prends encore l'exemple de... Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré des ambassadeurs. Moi, j'ai eu l'occasion d'en rencontrer quelques-uns. Mais allez demander voyez un ambassadeur comment il se comporte. Il y a certains ambassadeurs qui oublieraient presque qu'ils ne sont que ambassadeurs. Vous avez l'impression que quand ils arrivent, ils se prennent pour le président de leur pays. Ils oublieraient presque qu'ils sont que représentants de leur pays. Ils sont là, ils ont des belles voitures, ils ont le beau costume, le beau discours, etc. Et vous ne savez même pas si vous deviez dire « Monsieur le Président » ou « Monsieur l'ambassadeur », tellement ils ont pris la grosse tête. Mais vous verrez rarement quelqu'un élevé en dignité arriver et dire « Non, s'il vous plaît, ne m'appelez pas ambassadeur. Non, s'il vous plaît, appelez-moi moins que rien, s'il vous plaît. Appelez-moi comme vous voulez, mais je ne suis pas digne de ce... » Pourtant, vous êtes ambassadeur. Soit vous êtes ambassadeur, soit vous ne l'êtes pas. Si vous êtes ambassadeur, vous devez assumer votre rôle d'ambassadeur. Vous verrez personne sur terre faire ça. Et pourtant, nous, chrétiens, on fait comme ça. Pourtant, nous, chrétiens, on a cette fâcheuse tendance. Et oui, c'est vrai, je répète. Oui, c'est vrai. Tout ce qui nous est donné par grâce, pas par mérite. Mais si Dieu nous a donné cela, c'est parce qu'il nous aime et parce qu'il veut que nous en profitions. Si Dieu a décidé de nous faire grâce, de nous bénir, de faire de nous un sacerdoce royal, ce n'est pas pour que nous continuions de vivre et en tout cas de nous considérer comme des SDF spirituels, alors que nous sommes un sacerdoce royal. J'aimerais te dire que maintenant que tu es fils et fille de Dieu, tu peux lever la tête. Ta vie chrétienne n'est pas une vie où tu continues de baisser la tête parce que tu as peur, etc. Tu vis dans l'ombre, tu vis dans une certaine religiosité, une humilité qui n'en est pas forcément une, d'accord? Tu peux lever la tête, tu peux sourire, tu peux être heureux
parce que tu bénéficies de quelque chose que ceux qui n'ont pas rencontré Jésus n'ont pas bénéficié. Et tu peux te considérer aujourd'hui comme quelqu'un de valeur, comme quelqu'un d'important, comme quelqu'un qui peut être heureux de ce que Jésus a fait en lui. Heureuse. Tu es quelqu'un de valeur, en tout cas aux yeux de Dieu, et tu es muni d'un privilège, celui de devenir, et tu es ambassadeur de Jésus-Christ aujourd'hui. C'est la Bible qui nous le dit. L'apôtre Pierre dit dans 1 Pierre 2,7, « L'honneur est donc pour vous qui croyez. » L'honneur est pour vous. C'est bizarre, hein? Alors bien sûr, je pense que vous me comprenez, mon but ce soir n'est pas que nous devenions des chrétiens hautains et que demain, en arrivant au travail, on sorte les épaulettes, on dise « Écoute, moi je suis sacerdoce royal, hein, ok ? Donc patron, tu vas me descendre d'un étage, tu ne vas pas me parler comme ça, d'accord ? Non, je ne suis pas en train de vous dire d'aller et de faire la révolution en disant « Moi je suis roi, je suis prince, je suis princesse ». Non, on n'est pas dans cet extrême-là, vous m'avez bien compris, d'accord ? Mais ce qui est très important, c'est que nous puissions nous voir et nous accepter tels que Jésus nous voit aujourd'hui. Et Jésus, il voit quelqu'un de élevé en dignité, il voit quelqu'un avec une belle position, il voit quelqu'un digne du royaume de Dieu. Bien sûr, après, ce sont nos choix, nos vies, c'est notre sanctification qui détermine où est-ce que nous en sommes. Mais dans le cœur de Dieu, aujourd'hui, il te voit comme il se voit. Il te voit de la même nature, il te voit du même rang, de la même position spirituelle que la sienne. Maintenant, je vais terminer, j'ai bientôt fini. Si nous voulons aller au bout de la réflexion, bien sûr, il ne faut pas s'arrêter là. Et là encore, et ce sera mon dernier point, l'histoire de Saül nous le montre bien. Et c'est peut-être là, à cet instant, qu'il y a à nous démarquer de Saül. Parce que même si d'abord, c'est vrai, on l'a dit, ça a été compliqué pour Saül de s'admettre être roi. Je vous ai dit, c'est caché, il n'y croyait pas, sa famille, etc. Après, quand même, Saül, il a fini par bien l'accepter et par bien vivre. Et je pense que quand il a vu tous les privilèges, tous les frasques de son royaume qu'il allait avoir, son beau palais, etc., sa position, sa belle armure, il était très content quand même d'être roi. Hein. Quand on lit la suite des passages, on ne le fera pas ce soir, peut-être que les autres pasteurs le feront, on voit que Saül va très bien assumer sa position de roi. Peut-être un peu trop, d'ailleurs. C'est là où il y a une frontière que peut-être Saül a franchie. Parce qu'il y a un élément fort, il était fort pour Saül, il l'est pour nous aussi ce soir. Notre destinée ne dépend pas seulement de notre élection, mais de la manière dont nous traitons cette élection. Je répète, notre destinée ne dépend pas seulement de notre élection. Nous sommes élus, d'accord ? Nous sommes un sacerdoce royal, nous savons, mais ce n'est pas suffisant. Notre destinée dépend de la manière dont nous traitons, dont nous vivrons notre élection. Est-ce que nous nous conduirons comme des rois, comme des princes, des princesses, comme une race élue digne du royaume de Dieu? C'est là où on a perdu Saül. Parce que, j'y reviens dans quelques instants, notre position nouvelle, je le dis, ne nous dispense pas d'être à l'écoute et d'être soumis au mandat et à la volonté de Dieu. Parce que, rappelons-le aussi, ce mandat, cette position dans laquelle Dieu nous positionne aujourd'hui, nous amènera aussi à rendre des comptes plus tard devant Christ. Et c'est vrai on dit souvent les privilèges, les droits et les devoirs, les privilèges et les responsabilités. Et ce soir, je ne vais pas juste m'arrêter aux privilèges. Parfois, on a rabaissé ça et je veux vraiment avoir un discours équilibré ce soir. Ce soir, nous devons considérer quel privilège nous avons d'être en Jésus-Christ. Mais il ne faut pas, comme Saül, nous arrêter à cela et dire maintenant je suis roi. Parce que Saül il va se permettre même de discuter la parole de Dieu. Il va se dire oui, mais finalement, tu sais, tu as dit ça, mais bon, le peuple, il attendait. Vous savez, toutes les histoires qu'il y a eu après, suite aux guerres, enfin, je ne m'étends pas sur ça. Saül va prendre ses propres décisions. Et là, il va commettre l'erreur. Parce qu'il va prendre un rôle, une position qui n'était plus la sienne. Quelle erreur! Et surtout, quelles conséquences? Parce que Saül va s'empêtrer au point que la présence de Dieu va quitter sa vie et il va ne plus être roi d'Israël. Il va mourir à des conséquences tragiques parce qu'il a dépassé cette frontière entre les privilèges et ses devoirs. Et c'est là, pour moi, je crois ce soir qu'il y a 2 leçons pour nous. Et je répète et je termine maintenant. Tout d'abord, vraiment, mes frères et sœurs, acceptons et vivons pleinement l'élection dont nous bénéficions en Jésus-Christ. S'il vous plaît,
Ne vivons plus comme des SDF spirituels, alors que nous sommes des fils et des filles. Nous sommes co-héritiers de Jésus-Christ. Entrons, prenons position de nos promesses, prenons nos bénédictions. Soyons comme Jacob qui dit « Je ne partirai pas avant d'avoir été béni ». Soyons déterminés à croire et à vivre ce que Dieu nous a réservé. C'est important ce soir, c'est la première chose. Ne nous arrêtons plus à ce discours où on se rabaisse, où on s'humilie, alors que Jésus s'est humilié pour qu'on puisse être debout ce soir. Soyons équilibrés ce soir de nous considérer tels que Jésus nous voit. Et je le disais tout à l'heure quand on chantait, Dieu a mis une telle force, une telle puissance pour nous créer, alors que nous sommes si infinis. Dieu croit déjà en nous, alors que nous sommes encore dans le ventre de notre mère. Dieu nous connaît déjà parfaitement, il a déjà écrit toute l'histoire de notre vie. Ça montre combien on est précieux aux yeux de Christ. Vous êtes précieux. Alors ne vous rabaissez plus. Arrêtons de nous mépriser, de nous dédaigner, alors que Jésus-Christ a payé de son prix pour que nous puissions être valorisés ce soir. Vous êtes quelqu'un de valeur, tu es quelqu'un de valeur. Je sais que dans le monde, peut-être plusieurs pourraient vous dire « mais tu vaux rien ». Peut-être que c'est quelque chose qu'on vous a dit depuis votre tendre enfance. Et encore maintenant que vous êtes adulte, vous n'arrivez pas à prendre de décision, vous n'arrivez pas à vous affirmer dans votre vie professionnelle parce que constamment on vous a martelé que vous étiez moins que rien. Mais si votre vie est en Jésus-Christ, aujourd'hui vous êtes quelque chose, vous êtes si précieux pour l'Éternel. Vous êtes la prunelle de ses yeux. Vous êtes ce qui fait bouillir le cœur de Dieu, ce qui fait palpiter le cœur de Dieu quand il voit ses enfants. Soyons et vivons tel que Jésus-Christ nous l'a mandaté. Amen. Mais surtout, vivons équilibrés. Ne faisons pas de cette liberté un prétexte, l'apôtre Paul nous dit, pour vivre selon la chair. Et ne soyons pas comme Saül qui a été trop loin. Alors acceptons, vivons pleinement notre élection en Christ, mais ensuite gardons en tête, gardons les idées fraîches, que notre destinée n'est pas de se servir du royaume de Dieu, mais de servir son royaume. Amen. On prie ensemble? Alléluia. Seigneur Jésus, merci parce que, Seigneur, je pense que jamais Saül n'aurait imaginé pouvoir faire une telle rencontre. Comme nous-mêmes, jamais nous n'aurions imaginé un jour, comme peut-être l'apôtre Paul sur le chemin de Damas, jamais nous aurions imaginé d'abord te rencontrer et voir quel impact, Seigneur, ta rencontre pouvait aller avoir sur nous. Seigneur, ce soir, nous aimerions d'abord te dire merci Jésus d'avoir croisé mon chemin. Merci Jésus d'être venu me secourir. Merci Seigneur Jésus d'être venu là sur ce chemin où personne ne voulait aller. Merci Seigneur Jésus d'être venu me chercher là, Seigneur Jésus, où j'étais complètement perdu. Est-ce que tu peux dire déjà merci au Seigneur pour cela? Est-ce qu'on peut lui dire pour terminer déjà merci Seigneur d'avoir croisé ma route. Heureusement Seigneur Jésus que tu as croisé ma route. Merci Seigneur Jésus. Dis-lui avec tes mots, rappelle-toi de ton témoignage. Rappelle-toi de là où tu étais. Et dis-lui ce soir, merci Jésus. Seigneur, merci de m'avoir rappelé, Seigneur, c'est vrai. J'avais complètement oublié, Seigneur Jésus. J'étais en train de regarder à gauche, à droite. J'étais en train de comparer la vie des autres avec la mienne. J'étais en train de dire, oh là là, mais quel chanceux, quelle chanceuse. Lui, il a vécu telle bénédiction et moi, qu'est-ce que j'ai à vivre? Mais rappelle-toi ce soir d'abord, là où Jésus est venu te chercher. C'est la plus belle des œuvres, la plus grande des œuvres que Jésus a fait pour toi. Et dis-lui merci ce soir. Dis-lui merci. Dis-lui merci d'avoir fait de toi un peuple élu, un sacerdoce royal. Dis-lui merci ce soir d'avoir donné un sens à ta vie. Dis-lui merci ce soir d'avoir été élu, héritier, co-héritier avec Jésus-Christ. Tu es héritier des mêmes promesses, du même Canaan spirituel pour ta vie. Il y a tant de choses pour toi ce soir et tu peux entrer pleinement dans ces bénédictions parce qu'elles sont à toi, parce qu'on s'attend en nous. Mais nous prions aussi ce soir pour que le Seigneur nous garde, Seigneur, avec un cœur équilibré, un cœur sage. Que notre cœur ne soit malheureusement pas comme celui de Saül, à vouloir prendre plus de position que celle que tu nous as donnée. Seigneur, nous voulons considérer que le roi des rois, c'est toi, et que nous arrivons toujours en dessous, Seigneur. Nous voulons toujours être, Seigneur, aux deuxième position. Seigneur, toi, tu es le premier, et nous voulons que tu restes le premier dans nos vies. Seigneur, garde-nous, Seigneur Jésus, d'un orgueil. Garde-nous d'une fausse modestie aussi, Seigneur. Garde-nous, Seigneur, de prendre des décisions, de faire, Seigneur, une action, une œuvre qui ne serait pas mandatée par toi. Seigneur, garde-nous, Seigneur, dans la fidélité de ce mandat auquel tu nous appelles et pour lequel nous devrons rendre des comptes. Seigneur Jésus, merci parce que nous sommes, Seigneur, tes fils et tes filles. Et merci, Seigneur Jésus, parce que nous voulons avancer de victoire et nous allons avancer de victoire en victoire parce que nous savons qui nous sommes en toi et parce que nous savons qui tu es pour nous, Seigneur Jésus.
Merci notre Père. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous bénisse. Passez une très belle semaine encore. On se retrouve dimanche sur nos différents campus. Et mardi prochain, on continuera encore avec notre ami Saül.